Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti sur une vidéo en voix off et cette fois-ci encore, je vais vous parler de Disneyland Paris. Rappelez-vous, en début d'année, je vous ai proposé de vous refaire des vidéos conseils, astuces, guides pour vos séjours à Disneyland Paris. On est donc sur une vidéo de ce style-là aujourd'hui et cette fois-ci, j'aimerais vous parler des attractions qui n'ont quasiment aucune attente, voire pas d'attente du tout à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, les temps d'attente importants à Disneyland Paris, c'est clairement l'appréhension de beaucoup de gens. Quand on prépare son séjour, on a vraiment envie d'en profiter un maximum, de faire un maximum de spectacles, de voir un maximum de personnages, de faire un maximum d'attractions. Mais le problème, c'est qu'évidemment, on n'est pas tout seul à réfléchir comme ça et que certaines attractions qui sont particulièrement populaires accusent parfois des temps d'attente très conséquents. Cependant, il n'y a pas que ça à Disneyland Paris, certaines attractions n'ont quasiment aucune attente, voire pas d'attente du tout, et c'est de celle-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors la première attraction dont j'ai envie de vous parler dans cette liste d'attractions sans attente à Disneyland Paris, ce sont les arcades de Main Street USA. Alors je sais, certains prétendent que ce ne sont pas des attractions, mais à mon sens, c'en est. Les arcades de Disneyland Paris sont d'ailleurs uniques en leur genre, il s'agit d'une exclusivité française puisque Disneyland Paris est le seul parc Disney à disposer d'arcades latérales couvertes pour accéder à Central Plaza devant le château de la Belle au Bois dormant. Alors je vous vois venir en me disant que Tokyo Disneyland aussi a ça, mais c'est pas tout à fait pareil puisque là-bas c'est la rue principale qui est couverte, et ce pour pallier également au climat qui est à peu près le même qu'à Paris, mais ça a quand même un rendu assez particulier et ça offre une sensation très spéciale je trouve. Enfin bref, les arcades, n'en déplaise à certains, peuvent être qualifiées d'attractions à Disneyland Paris, même si elles n'apparaissent pas sur le plan comme telles. Pour moi, plus que de simples couloirs, ce sont également et surtout, si vous me demandez, des mini-musées avec chacun leur thème et spécificité. Discovery Arcade par exemple, qui est l'arcade située à droite lorsque vous faites face au château. Peu de gens prennent le temps de le faire, mais admirer les vitrines dans celle-ci fait partie, moi, de mes activités préférées lorsque j'emprunte ce passage qui mène directement à l'entrée de Discoveryland, le land de Star Tours et Space Mountain. Et Hyper Space Mountain. Ces petites maquettes d'invention, je trouve dans les vitrines, elles ont vraiment leur charme et je suis sûre qu'après avoir vu la vidéo que je vous ai proposée récemment sur les projets abandonnés de Disneyland Paris, beaucoup ne verront plus Discovery Arcade comme avant et prendront le temps d'observer plus attentivement les posters affichés sur les côtés. De l'autre côté de Main Street USA, justement, Liberty Arcade mène quant à elle directement à l'entrée de Frontierland et elle fait la part belle, comme son nom l'indique, à Lady Liberty, autrement plus connue sous le nom de Statue de la Liberté. Dans les vitrines, ici, on découvre l'histoire de la Statue de la Liberté justement et de sa construction, et il y a d'ailleurs aussi un passage, encore méconnu du grand public pour le coup, qui vous propose même de revivre son inauguration en 1886. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune attente pour ces arcades et ces petits trésors, donc n'hésitez pas à en profiter et à ouvrir l'œil la prochaine fois puisque ce ne sont pas juste des couloirs. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les secrets de Main Street USA pour découvrir toute l'histoire de ces arcades et les secrets de celle-ci justement. La deuxième attraction dont je vais vous parler pour les attractions sans attente à Disneyland Paris, c'est Adventure Isle. Alors Adventure Isle, c'est la zone entourée d'eau au beau milieu d'Adventureland. Ici, vous avez entre autres l'attraction La Cabane des Robinsons qui n'a jamais d'attente et les grottes sous celle-ci justement, ainsi que le pont suspendu et le pont flottant. Toutes ces attractions ou expériences n'ont jamais d'attente et font pourtant partie d'une visite à Disneyland Paris. La cabane des Robinsons, certains la surnomment la cabane dans l'arbre et il s'agit plus d'une visite au cours de laquelle le visiteur découvre comment une famille s'est installée dans un arbre géant en construisant un habitat à partir des restes de leur bateau ayant fait naufrage. La cabane est inspirée du film Disney Les Robinsons des mers du Sud sorti en 1960. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans des vidéos justement que je vous ai proposées précédemment, notamment dans la vidéo sur les attractions sous-cotées à Disneyland Paris. Les grottes situées en dessous de la cabane des Robinsons sont quant à elles prétexte à se perdre et à s'effrayer en montant jusqu'à Skull Rock, le crâne que l'on voit dans le film de Peter Pan, sorti en 1953. Adventure Isle, vous l'aurez compris, c'est donc un moment souvent très fun en famille et il n'y a absolument aucune attente pour en profiter. Troisième attraction de cette liste, Legends of the Wild West. Je vous en ai souvent parlé parce que je trouve que cet endroit est vraiment sous-coté et pas assez visité à Frontierland. Pourtant, Legends of the Wild West est un passage tellement intéressant pour qui s'intéresse un petit peu à l'histoire du Far West et de la ruée vers l'or aux États-Unis justement.
Alors l'attraction est ouverte uniquement par beau temps, et elle n'est pas listée non plus sur le plan, mais à mon sens, elle est suffisamment cool pour faire partie de cette liste. Elle est située directement à l'entrée principale de Frontierland et on y accède par un escalier situé sur la gauche. Il vous fait passer dans des couloirs et petites pièces inspirées d'un fort américain du 19e siècle, le siècle de la ruée vers l'or justement. Le moment fort à mon sens de la balade, c'est le pont en hauteur qui offre une vue superbe sur Thunder Mesa en contrebas. Donc c'est vraiment un paysage super canon et pour le voir, pareil, 0 minute d'attente, alors ça serait dommage de passer à côté. Quatrième attraction de cette liste d'attractions sans attente ou presque à Disneyland Paris, le labyrinthe d'Alice et le pays des contes de fées. Alors sur ces deux-là, il y a parfois un peu d'attente, c'est vrai. D'ailleurs, je dis toujours que s'il y a du monde au labyrinthe, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur le parc Disneyland de manière générale. Le pays des contes de fées, quant à lui, la plupart du temps, n'accuse pas une attente supérieure à 10 ou 15 minutes. S'il y a plus que ça, encore une fois, on est sur une journée plutôt chargée en termes d'affluence sur le parc Disneyland. Alors le labyrinthe, je vous le présente plus, c'est le parcours tiré du film Alice au pays des merveilles sorti chez Disney en 1951, avec au milieu le château de la Reine de Cœur qui offre lui aussi une vue panoramique sur la zone alentour, c'est-à-dire Fantasyland. Et tout ça sans attente la plupart du temps. Le pays des contes de fées est situé tout près du labyrinthe d'Alice justement, et c'est cette croisière qui nous fait traverser des petits paysages tirés de films Disney, savamment mis en scène au milieu d'une végétation à l'échelle réduite. C'est un régal visuel et un moment tout doux à passer en famille, avec, cette fois encore, très peu d'attente. Allez, cinquième attraction de cette liste des attractions sans attente à Disneyland Paris, la tanière du dragon. Alors on reste à Fantasyland avec une attraction qu'on oublie trop souvent et qui pourtant est magique pour certains et potentiellement effrayante pour les plus petits. Située sous le château de la Belle au Bois dormant, celle-ci n'accuse aucune attente. Elle est accessible depuis Central Plaza ou depuis son entrée sur le côté, près de la sortie de la chaumière des Sept Nains, ou encore depuis cette porte dérobée dans la boutique Merlin l'Enchanteur. Alors pourquoi depuis la boutique de Merlin l'Enchanteur ? Parce qu'il s'agit tout simplement du dragon de Merlin, et non pas de Maléfique, même si certains ont tendance à penser ça. Ici, l'expérience ne dure pas longtemps, mais elle n'en reste pas moins frissonnante, et encore une fois, pour en profiter, 0 minute d'attente. L'autre attraction dont j'ai envie de vous parler dans cette liste, c'est le passage enchanté d'Aladin. Alors celui-ci, il fait un petit peu débat. Situé à l'entrée d'Adventureland, il est, comme son nom l'indique, un passage tout simplement que le visiteur traverse en revivant le film Disney sorti en 1992. Alors certains disent de lui qu'il ne s'agit pas vraiment d'une attraction, pourtant il est bien listé sur le plan du parc. C'est une expérience très courte, mais le passage enchanté d'Aladin, c'est aussi l'occasion de faire une attraction au calme, de redécouvrir les scènes du film d'animation Aladin de Disney, au cœur d'un couloir décoré sur le thème des Mille et une nuits. Alors ici, pas de frisson, juste un bon moment tout doux, reposant, qui fait du bien quand on enchaîne les attractions plus impressionnantes et les files d'attente plus conséquentes tout au long de la journée. Septième attraction de cette liste, direction Discoveryland et l'univers de Jules Verne, les mystères du Nautilus. Alors, ici, on entre dans le Nautilus, le véhicule steampunk imaginé par le père de la science-fiction pour le capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers. Encore une fois, il s'agit plus d'une balade, mais avouez quand même que se promener dans le sous-marin victorien de Nemo, comme si on y était, ça a quelque chose d'unique. Les plus curieux se plairont à observer avec attention les détails des cartes, des livres et autres éléments de décor présents dans les salles, alors que les plus jeunes visiteurs seront surtout impressionnés par la pieuvre, que certains fans ont d'ailleurs surnommée Mireille, dans la dernière salle. Et là aussi, aucune attente en vue, sauf si Disneyland Paris se décide à en faire une photolocation pour personnages Disney, ce qui, au-delà de dénaturer l'endroit, fera aussi largement augmenter l'attente pour y accéder. Huitième attraction à Disneyland Paris, sans attente ou presque, Mickey et son orchestre Philharmagique. Projeté à Discoveryland Theater, la seule attente que le show accuse est entre les projections qui s'enchaînent tout au long de la journée. Aussi, parfois, lorsque vous arrivez pile au bon moment, il y a littéralement 0 minute d'attente pour accéder au théâtre. Ce film en 3D, c'est l'occasion de découvrir Donald à travers plusieurs grands classiques d'animation Disney aux morceaux musicaux devenus cultes. C'est une attraction qui est surtout l'occasion, à mon sens, de se poser et de se reposer au milieu d'une journée éreintante sur le parc à enchaîner encore une fois les grosses attractions. Donc ça fait, pour moi, honnêtement, un break idéal juste après Star Tour et Hyperspace Mountain juste à côté. Neuvième attraction sans attente ou presque à Disneyland Paris, Indiana Jones et le Temple du Péril. Indy, pour les intimes, c'est clairement le coaster avec le moins d'attente à Disneyland Paris. Je ne vous dirai pas qu'il y a 5 minutes à chaque fois, mais il y a en général 15 voire 20 minutes max. Encore une fois, s'il y a plus, c'est qu'on est sur une très grosse journée en termes d'affluence sur le parc Disneyland. Indiana Jones, c'est aussi le seul coaster avec un looping sur le parc Disneyland, et en extérieur en plus, ce qui en fait l'attraction à sensation que certains visiteurs appréhendent le plus. Située tout au fond d'Adventureland, on a parfois du mal à la trouver, et c'est peut-être aussi ce qui explique le temps d'attente moindre ici par rapport aux autres coasters.
Inspirée du film Indiana Jones et le Temple maudit de 1984, cette attraction est aussi dépaysante que décoiffante. Enfin, 10e attraction avec très peu d'attente à Disneyland Paris, Cars 4 roues Rally. Alors on termine cette liste par les Walt Disney Studios qui au vu de leur offre actuelle ne possèdent pas vraiment d'attractions avec peu d'attente malheureusement, et c'est pas l'arrivée prochaine d'Avengers Campus qui va arranger les choses avec un regain d'intérêt grandissant pour le second parc de Disneyland Paris. Pourtant, si vraiment je devais en choisir une avec peu d'attente et qui soit vraiment intéressante, ça serait celle-ci. Cars 4 roues Rally, c'est une attraction qui a ouvert en 2007 après le succès du film Cars en 2006. Et si l'attraction, qui est un peu l'équivalent des tasses d'Alice sur l'autre parc, a son petit succès, c'est aussi l'une des rares à accuser un temps d'attente assez faible au Walt Disney Studios. Et on se plaît à repenser au film dont elle est inspirée grâce aux nombreux clins d'œil pittoresques dans les décors. Si vraiment je dois vous donner une dernière attraction au Walt Disney Studios avec peu d'attente, ça serait les tapis volants. Mais on va pas se mentir, s'il y a peu d'attente ici, c'est aussi parce qu'il y a peu d'intérêt à l'attraction. Si Dumbo, sa jumelle sur le parc principal, offre une vue incroyable sur Fantasyland et une belle expérience, ici on embarque juste pour faire des tours sans avoir vu sur quoi que ce soit d'exceptionnel et avec une théma et des décors pas très impressionnants. Ce qui est fou quand on sait que la même attraction à Tokyo Disney Sea est 20 fois plus canon et donc beaucoup plus intéressante. Et voilà, c'est tout du coup pour cette liste de 10 attractions avec zéro attente ou presque à Disneyland Paris. Donc j'espère que voilà, ça vous aura aidé un petit peu et ça vous permettra de contrebalancer avec les attractions particulièrement populaires qui ont, elles, des temps d'attente qui vont de 45 à 60 minutes parfois. Je pense que dans une journée, c'est bien d'alterner un petit peu les grosses attractions et les petites, comme celles que je vous ai listées aujourd'hui. Donc vraiment, lors de votre prochaine visite ou séjour à Disneyland Paris, n'hésitez pas à le faire. Et encore une fois, si ce guide vous a aidé, si ce guide vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Si vous avez des conseils également, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. De mon côté, je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!